en 2027. Le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, ne cesse de multiplier les rencontres avec les partenaires techniques, les partenaires électoraux, les organisations de la société civile, les partis politiques de l'opposition pour essayer de fédérer tout ce beau monde-là pour que les élections de 2027 se passent dans le calme et que ces élections soient apaisées. On va, avant de dire un mot pour sortir de cette émission, avec le concours de la réalisation, prendre ce reportage de la dernière activité du choc de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye. Le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a présidé le 15 mai 2026 à Kiriri une rencontre avec les partenaires électoraux consacrée à la préparation d'élections apaisées, transparentes et crédibles en 2027. Cette réunion a rassemblé plusieurs hauts responsables institutionnels ainsi que des acteurs impliqués dans le processus électoral. Au centre des échanges, la consolidation de la paix, la prévention des violences électorales et le renforcement de la cohésion nationale. Au cours de son intervention, Évariste Ndayishimiye a insisté sur l'importance de l'éducation citoyenne et patriotique, appelant notamment les médias à multiplier les programmes de sensibilisation autour des valeurs démocratiques, culturelles et civiques. Le chef de l'État a rappelé que les élections doivent demeurer un moment de compétition démocratique respectueuse des lois et des institutions, et non une source de division ou de tension. Il a mis en garde contre les discours de haine, les manipulations politiques et toute tentative de perturbation de l'ordre public, tout en plaidant pour des sanctions contre les auteurs de tels actes. Le président burundais a également exhorté les responsables politiques à adopter un langage rassembleur et les citoyens à contribuer activement à la préservation de la sécurité en signalant toute intention de violence. À travers cette rencontre de Kiriri, les autorités burundaises entendent renforcer le dialogue avec des partenaires électoraux afin de garantir un processus électoral inclusif, pacifique et conforme aux principes démocratiques. Merci à la réalisation. On va sortir de cette émission tout d'abord avec vous. Est-ce qu'on est toujours avec Fabrice Béor? Eh bien, Fabrice Béor nous a quittés. Eh bien, mon cher Thompson, on constate que le chef de l'État burundais ne lésine pas sur les moyens et multiplie les efforts préalablement. C'était les responsables administratifs de toutes les provinces du Burundi. Il a fait le tour pour continuer cette sensibilisation-là au regard de tous les déplacements, de toutes les activités du chef de l'État. On peut être confiant en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Kabongo, je vais soutenir le président Ndayishimiye parce que c'est un grand monsieur, c'est un grand homme. Nous avons vu, n'est-ce pas, son parcours et puis on voit qu'il est beaucoup plus humaniste, il est beaucoup plus panafricaniste et là, nous pouvons l'accompagner en disant ceci au peuple du Burundi. J'ai connu une amie au Burundi, on avait souvent des échanges. Quand je lui disais parfois que chez nous, le sac de riz est à 15 000 francs, il dit « Ah, chez nous, un sac de riz, c'est 350 000 Burundais. » Donc, vous comprenez que, quelque part, le Burundi est aussi inféodé par des gens qui veulent déstabiliser le système en place, qui visent à travailler pour ces peuples. Le pays a longtemps d'ailleurs vécu sous embargo. Naturellement, en essayant de faire jouer au peuple burundais un jeu trouble. Nous rassurons le président Ndayishimiye en disant que il faudrait que l'Afrique dépasse les débats qui n'aident pas le développement de l'Afrique, notamment l'opposition. Parce que dès l'instant, Junior Kabongo, je m'adresse aux Africains pour qu'ils comprennent, la période électorale en Afrique est souvent considérée comme une période de souveraineté où chacun doit dire son mot. Mais malheureusement, cette période a toujours été utilisée par les prédateurs du monde pour instrumentaliser ce peuple parfois qui
a tout simplement besoin de vivre dans des conditions normales. Mais il profite pour créer une faction dans un pays. Ça veut dire, pour parler du Burundi, après l'élection prochaine du président Ndayishimiye, s'il est réélu, vous allez constater que il y a une bonne partie des citoyens burundais qui n'ont pas apporté leur élection ou soit leur soutien au président et sont plutôt de l'autre côté, ça veut dire du côté de l'opposition. Et cette opposition qui joue au contraire le rôle de la prédation. Parce que c'est par là où la prédation passe pour donner, n'est-ce pas, des propositions, ou soit pour payer certaines personnes et les retourner contre leur propre pays. Ça va en droite ligne justement du message à l'ancienne opposition par le naturellement, je m'adresse qui vise l'apaisement et à la communion. Je m'adresse donc à cette opposition que l'opposition ne sert pas les Africains. Regardez par exemple la France. Regardez la France. Muammar Kadhafi a été tué sous l'ère Sarkozy de Borza. Mais ça n'a pas empêché qu'à l'arrivée de Hollande, il continue le projet que Sarkozy a laissé en donnant tout, n'est-ce pas, aux Qataris. Et c'est ce que Macron est venu conforter. Parce que c'est les Qataris, il faut le dire, qui ont financé à hauteur de 300 millions d'euros pour assassiner Kadhafi. Ils sont dans une continuité. Ça veut dire qu'on change de personne, mais la politique est la même. Ce qui est parfois différent en Afrique, parce que vous allez constater, Kadhafi, dont j'ai cité tout à l'heure, était porteur d'un projet souverainiste pour sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de la prédation occidentale. Mais ce Kadhafi a été tué, mais personne n'a pu porter son projet, même au sein de l'Union africaine, tel que j'étais en train de dire, où il s'était projeté sur la construction des banques d'investissement pour l'Afrique et tout, le satellite africain, tout ce qui rentrait pour que l'Afrique soit totalement souveraine. On a laissé tomber. Mais vous allez regarder de l'autre côté, les autres continuent. C'était à l'époque je parle des États-Unis, c'était à l'époque d'Obama, mais après, les autres sont venus faire la même chose et continuer les mêmes travers. Quand vous regardez de l'autre côté même du Vatican, aujourd'hui on parle de Léon XIV. S'il y a Léon XIV, c'est parce qu'il y a eu Léon XIII. Donc ils sont là dans la continuité. Pourquoi l'Afrique aussi ne peut pas penser à ça? Donc vous invitez l'opposition burundaise. J'invite l'opposition burundaise à faire preuve de grandeur et de dire que l'opposition ne fait pas les affaires du Burundi. Ça détruit plutôt la cohésion sociale, ça détruit plutôt le développement interne de votre pays. Le président Ndayishimiye a plutôt besoin des patriotes qui font ce qu'on appelle la critique constructive. Exactement. Pour qu'on évolue ensemble, pour qu'on puisse se démarquer des autres pays. Mais si vous passez le temps à torpiller les programmes de celui-là qui a été élu, que vous allez dire par moment qu'il est illégitime parce que vous ne l'aviez pas voté, ça pose un problème de cohérence et ça pose un problème même de stabilité où la prédation internationale passe par cette opposition et de dire que est-ce que vous savez que nous, on peut vous positionner pour que désormais c'est vous qui gouvernez, et d'où la déchirure. Donc je demande encore une fois de plus à l'opposition burundaise que le président Ndayishimiye a montré une fois de plus. C'est pour ça que nous-mêmes, on voudrait qu'il soit entouré à l'Union africaine avec des personnes dignes et non des vassaux de l'Occident qui sont tout simplement là pour chercher à préserver, n'est-ce pas, ce que, je veux dire, leur chaise pour ne rien donner aux Africains. Donc, au peuple
du Burundi, soutenez le projet de votre leader, demandez-lui, au lieu d'organiser ces élections, c'est des milliards qui vont dépenser. Ces milliards peuvent aider à construire des hôpitaux, à améliorer généralement les conditions de vie de ces citoyens et dire, nous avons besoin tout simplement d'un guide, celui qui peut nous amener vers le développement, vers, n'est-ce pas, l'industrialisation et que tous les peuples du Burundi profitent de leur richesse. C'est tout ce que les Africains ont besoin. Exact. Les élections, on n'en a pas besoin. Les oppositions, on n'en a plus besoin parce qu'on a compris que ça dessert plutôt les peuples africains. On veut une opposition patriote et constructive. Une opposition patriote et constructive. C'est-à-dire, vous allez voir, on a parlé de l'Iran aujourd'hui. L'Iran, vous allez constater que tous ceux qui étaient même opposants sont revenus pour soutenir, n'est-ce pas, la politique de l'État, pour dire que les mollahs ont raison, les mollahs ne peuvent pas, le régime des mollahs ne va pas chuter parce qu'on a décidé de se défaire de la politique impérialiste. Pour connaître un peu le Burundi, je peux vous garantir, mon cher Thompson, que là-bas, le patriotisme est à un niveau très élevé. Ok. Nous confortons davantage ces peuples qui ont compris et nous disons aussi aux autres peuples d'Afrique, nous avons de la matière, nous avons des personnes capables de porter le projet. Je vais sortir en vous disant que, pensez-vous que les chefs d'État africains manquent de sagesse pour créer les Dangote partout en Afrique? Vous êtes panafricanistes. Nous sommes des panafricanistes. On n'apprend pas à devenir président. On n'apprend pas à devenir ministre. Il n'y a pas une école où on apprend à devenir président, chef d'État ou soit devenir ministre. C'est pour ça que vous-même, nous-mêmes qui sommes là, on peut dire oui, vous allez devenir Dangote. On va vous montrer si l'Occident ne veut pas nous libérer, voilà comment on va procéder pour libérer l'Afrique en finançant les projets souverainistes à leurs fils et libérer complètement le pays. L'Afrique peut avoir plusieurs Dangote. C'est aux dirigeants d'avoir cette volonté politique, de choisir les personnes qui sont capables, n'est-ce pas, de porter le projet, surtout ceux qui comprennent le projet qui est la libération de l'Afrique et lui donner sa souveraineté. Merci à vous, mon cher Thompson Ehan. Eh bien, on peut dire au sortir de cette émission que les élections de 2027 au Burundi, au sortir de cette dernière activité du choc de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, sont sur de bons rails. Il ne nous reste plus qu'à attendre le moment idéal. Et ce moment-là, bien évidemment, chers téléspectateurs, vous allez le vivre comme à l'accoutumée, toujours en direct et en exclusivité sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média. Le temps est venu pour nous de vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir.